Bonjour à tous. La méthode Unicut a deux bases pour les corsages. Base ici de chemise qui, comme son nom l'indique, va très bien pour les chemises et robes de chemise. Et ensuite la base de robe qui, elle, peut servir pour une robe fourreau, une robe un peu plus éloignée du corps, même jusqu'aux vestes, blousons, manteaux, tout ce qui concerne le corsage. Cette base de robe ici a une couture de taille ici qui monte. Ici, cette ligne, c'est une ligne de construction qui ne sert plus à rien au moment du développement. Il y a une pince de cintrage au dos, une couture de côté cintrée puis évasée, et ensuite ici une pince de cintrage sous la poitrine. Par rapport aux jupes où il n'y a pas cet espace ici, au corsage il y a cet espace car la poitrine est plus proéminente en fait que le ventre. Donc dans les robes vous auriez ici trop de tissu au niveau du ventre. Cette partie-là viendra refermer. Quand je relève les patrons, je préfère relever en espaçant le dos du devant. Comme ça, j'ai assez de papier entre les parties pour faire mon développement. Je vais d'abord travailler ici la jupe. Nous avons travaillé le corsage ensemble avec les plastrons, les emmanchures et puis emboîtement de la manche et manche gigot. Et maintenant ici, je vais travailler la partie du bas de la robe. Comme j'avais fait dans le corsage une bande ici ajoutée, je continue ici ma bande sur la partie de la jupe. Je vais couper et coller ces deux parties ensemble puisque ma bande traversera toute la robe. Maintenant ici, je vais parler de la couture de côté. On va déjà l'entraver un petit peu. Alors, l'entraver ne se commence pas depuis ici la ligne de hanche parce qu'on a par rapport aux hanches, on a encore la partie de la jambe ici avec la cuisse qui est toujours un petit peu de même grandeur, je dirais, que les hanches, et ensuite la jambe vient en se rétrécissant. Donc ici, je laisse une partie plate de 10 cm de chaque côté. Voilà. Et je vais rentrer ici de 1,5 cm de chaque côté. Comme vous le voyez, pour faire ce patron-là, je n'ai pas utilisé la ligne évasée ici de la robe. En fait, je l'utilise seulement si c'est une robe genre tricot, je vais l'évaser bas. Sinon, je préfère reprendre le rectangle avec la largeur des hanches comme pour une jupe. Et je travaille mon développement de jupe tout à fait normalement. Alors ici maintenant, je vais tracer ma ligne. Pour la partie que j'entrave. Voilà. Et comme toujours, je prolonge un tout petit peu pour pouvoir ici prolonger ma ligne de 0,5 et ensuite placer mon équerre sur la nouvelle ligne de côté. Voilà. Voilà. Et puis aller harmonieusement sur la ligne d'ourlet de base. Voilà. Ici, vous avez
une couture entravée. Plus votre jupe sera longue et plus vous pourrez entraver sur vos coutures de côté. On m'a demandé de réviser aussi la quille. Donc, la quille, vous la trouvez à la page 55. Il y a toutes les explications ici. En fait, la quille, c'est un départ de cercle. Et selon la largeur qu'on veut élargir, soit vous pouvez avoir un demi-cercle, un quart de cercle ou un peu plus. En fait, il n'y a pas de... c'est pas fixé une norme précise, c'est simplement par rapport au volume et au godet que vous voulez avoir, et bien vous choisissez la grandeur ici de votre quille. Je vais prévoir ma quille ici sur 15 cm. Voilà. Et ça, en fait, cette partie, cette longueur-là, ça va correspondre à mon rayon. Voilà ma feuille. Je vais mettre les 15 cm. Voilà. Et là, moi, je vais prévoir des quarts. Donc ici, j'aurai 4 parties. Je vais déjà en découper une. Voilà. Et ma quille viendra poser cousue ici et cette partie ici viendra cousue ici. Cette couture ici devra être assemblée, la couture de côté devra être assemblée en premier et ensuite vous incrustez votre quille, le droit fil étant mis ici au milieu de la partie. Alors après, le droit fil, ça aussi, ça peut varier. Si vous avez des tissus avec des carreaux, si vous voulez mettre du biais, ça, il n'y a pas de règle en fait. C'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous avez envie de faire. Ça, donc c'est la quille. Et là, moi, j'aurais choisi d'en mettre seulement au côté. Mais l'emplacement ici, vraiment, c'est selon votre modèle. Donc ça, c'est une quille incrustée. Voilà, puis ensuite, nous allons faire la quille à même. Voilà.